Et vous avez reconnu sa voix, évidemment, c'est Gilles Verdez. Alors, pourquoi Gilles? J'ai demandé d'échanger avec vous, parce que je crois que vous êtes le plus ancien, quasiment aujourd'hui, des chroniqueurs. Depuis combien de temps vous êtes avec Cyril? Je suis un des plus anciens, ça va faire 11 saisons, on entame notre 12e année de vie professionnelle commune. Bon, et il n'y a, Donc, a jamais de clash en 11 ans, 12 ans? Est-ce qu'il y a eu des explications au sortir du studio, parfois? Alors ce qui est génial, c'est que Cyril et moi, on s'adore, mais globalement, on est d'accord sur rien. Et pourquoi je voulais témoigner, c'est parce que c'est vrai que c'est un incroyable espace de liberté, touche pas à mon poste. Chaque soir en direct, on peut dire ce qu'on veut. Cyril n'intervient jamais au préalable. Jamais il m'a dit avant, tu ne peux pas dire ça, mais jamais quelqu'un, aucune. Oui, mais au contraire, est-ce que parfois il équipe. vous a dit, je voudrais que tu prennes cette position-là? Est-ce qu'il y a parfois des jeux de rôle autour de la table? Jamais. J'ai toujours exprimé mes convictions qui sont souvent minoritaires, mais avec une totale liberté, sans jouer un rôle, sans que l'on me force à dire ça, sans que rien soit écrit par quiconque. C'est moi qui écris toutes les informations que je note. Et ce qui est incroyable, c'est que, en fait, cet espace de liberté en direct, moi, j'avais jamais connu ça dans ma vie professionnelle. C'est-à-dire que vous pouvez dire ce que vous voulez. Et quand vous prenez la table des chroniqueurs, le panel des invités, les intervenants, vous avez, je pense, tout le spectre de la société française. Et Cyril, qui refuse de donner des leçons, il permet de donner des repères aux gens. Les gens sont intelligents. Ils se font leur opinion à travers le témoignage et les infos qui circulent. Et ça, c'est génial. Je pense qu'au-delà de son génie de showman, c'est cette circulation de l'information et des avis qui ne sont pas toujours respectés chez beaucoup de confrères qui sont donneurs de leçons. Eh bien, tous ces avis qui circulent, ça fait que les gens se reconnaissent dans l'émission. Bon, donc vous dites merci patron, quoi. Vous dites merci. Mais en même temps, c'est votre patron, donc vous êtes obligé d'en dire forcément du bien. C'est ça qui est. Non, parce que quand vous prenez l'émission d'hier soir, on s'est engueulé pendant 12 minutes. Oui. Ah, vous êtes engueulé fort. Mais il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui disent chaque année, ils renouvellent ses chroniqueurs, et puis au bout de 2 mois, il n'y a plus que Valérie Benaïm et Gilles Verdez. Les autres sont partis. C'est mon Mbappé. Quand je fais la feuille de match, voilà, c'est le premier que je mets sur la table. Je vous jure, avec les équipes, voilà, Gilles, c'est indéboulonnable. Parce que je sais que c'est un garçon en qui j'ai une confiance absolue. C'est un mec qui travaille, qui a toutes les infos. Et c'est vraiment, je vous dis, chaque animateur, tous les animateurs rêveraient d'avoir quelqu'un comme ça à ses côtés parce qu'il est formidable. Voilà. Et à chaque fois qu'il prend la parole, et il se passe quelque chose. C'est ça que je veux. C'est beaucoup plus dur d'être chroniqueur ou éditorialiste que d'être animateur pour moi, je le pense. Parce qu'à chaque fois qu'on prend la parole, regarde, on a Jacques Vendroux et Dominique Grimaud là. Je vous jure, moi j'ai produit Dominique sur une émission de sport. Et ben Dominique, sport. Exactement. À chaque fois qu'il prend la parole, il se passe quelque chose. Jacques aussi, c'est pareil. Et moi, c'est ça que je cherche. Et c'est vrai que c'est des mecs qui on voit beaucoup plus loin. Moi, moi je fais le lien, mais c'est vrai que eux, ils doivent être efficaces tout de suite. Et donc, bravo à Gilles. Gilles, vous avez une formation. Moi, je vous connais depuis de nombreuses années. Vous avez dirigé Le Parisien, vous étiez un journaliste au départ très intello d'ailleurs, même dans l'underground parisien, quand vous aviez 20 ou 30 ans, les gens ne vous ont pas connu comme moi je vous ai connu à cette époque-là, et puis votre image aujourd'hui, elle est largement différente. Mais est-ce que il y a une forme d'enfermement lorsqu'on a travaillé 11 ans avec Cyril Hanouna? Si aujourd'hui vous vouliez faire autre chose, est-ce que ce serait possible? Oui, bien sûr, on peut écrire. D'ailleurs, Pascal, on a travaillé ensemble aussi récemment. Donc, bien sûr, je peux écrire, je peux faire plein de choses. Non, mais c'est très marquant. Aujourd'hui, vous êtes très marqué, Hanouna. Et certains, même parfois, vous ont caricaturé dans ces émissions. Donc, moi, je pose toujours toutes les questions, évidemment, que vous devez vous-même vous poser. Vous dites le journaliste que vous êtes. Vous étiez au CFJ, vous étiez un des plus brillants, disons-le, à l'école de journalisme à l'époque. Vous avez dirigé Le Parisien, je l'ai dit. Là, vous êtes très marqué. Est-ce qu'il y a une forme d'enfermement pour vous? Mais Pascal, sur un ton différent, je reste totalement journaliste. Je cherche toute la journée des infos. J'attends que Cyril m'envoie le sommaire et les équipes pour en parler, pour chercher des infos sur les sujets, sur les faits divers. Donc le ton est différent. Le ton est différent parce que c'est plus rythmé, c'est plus rapide. Je parle de manière beaucoup plus brève, mais le travail, il est exactement le même. Il y a un esprit journalistique modelé autour d'un esprit de bande qui fait que c'est le même travail et je suis resté le même. Et encore une fois, mes convictions n'ont pas varié. C'est une manière différente de l'exprimer et aujourd'hui, les gens se rendent bien compte que l'espace de liberté, il est là. Moi, c'est ça. Moi, vous me connaissez bien. C'est passion, vous avez conviction et liberté. parfaitement raison. Voilà. Et puis, vous êtes avec Fatou, là, en ce moment, à 11h50 Oui, elle n'est pas loin de moi. Embrasse-la, mon Gilles. Je l'embrasse. Bon, merci en tout cas. Merci, merci Gilles. On t'embrasse, Gilles. À ce soir. Merci, Gilles. Alors,
bien sûr, c'est une équipe, bien sûr, autour de vous, ces gens s'apprécient, mais la concurrence doit être quand même très vive. Ah bah oui. Parce que les chroniqueurs, pour gagner sa place, il y a combien de chroniqueurs par soir? Il y en a 9. Bon, vous êtes un peu dans la peau de Didier Deschamps. Ah mais je vous jure. Bon, vous sélectionnez. Bon, et puis vous voyez ceux qui sont bons, moins bons. Et puis il y a parfois des gens peut-être qui sont moins bons avec le temps. Vous les aimiez bien, mais bon, c'est comme un footballeur. C'est compliqué. Bon, et est-ce que cette concurrence vive entre eux fait que l'atmosphère est toujours idéale? Alors, c'est compliqué parce qu'en plus, je vous le dis, nous on appelle les chroniqueurs aux alentours de 13h pour leur dire, bon, ce soir, c'est bon, t'es là. Donc c'est vrai qu'il y a toujours un petit stress. Ils stressent tous les matins. Ils le savent qu'au dernier moment. Oui, ils le savent qu'au dernier moment, exactement. Ouais. On les laisse tous en chaud jusqu'au dernier moment. Et vers 13-14 heures, donc là, on par leur exemple, dit, ils ne savent pas. Voilà, exactement. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas encore fait la table. Je suis chez vous, donc et c'est vous qui décidez, évidemment. Ouais, c'est ça. J'ai mes équipes et je leur dis voilà la table du jour. Donc ça va être ça, en fonction aussi des sujets qu'on a choisis. Et c'est vrai que c'est un stress pour eux, je le comprends. Mais après, voilà, j'arrive à faire un turnover assez large. Donc voilà, j'essaie. Après, il y a des personnes que j'adore, que j'ai dû mettre aussi un petit peu au repos parce que voilà, on avait, même moi, pour moi, j'avais fait le tour des vannes, j'avais fait le tour du personnage, et c'est vrai qu'à un moment, même moi, vous pensez à des noms particuliers? Non, mais je vais vous dire, moi, il y a voilà, Isabelle, je mets des gens au repos. Isabelle Morini-Bosque, pour moi, c'était une star de l'émission. Ça a été très dur pour moi de la mettre un petit peu au repos. Et là, je la fais revenir. Et j'ai tellement envie qu'elle revienne dans TPMP. Là, je sais qu'elle va revenir dans TPMP parce que ça y est, elle me manque. Et c'est vrai que parfois, voilà, Jean-Michel Maire, je l'avais mis au repos aussi pendant quelques temps. L'année dernière, je l'ai fait revenir. Là, il va revenir aussi parce que, voilà, et je trouve que ça leur fait du bien. Thierry Moreau n'est jamais revenu. Thierry Moreau, non. Mais voilà, on est toujours en contact avec Thierry. J'ai eu hier par SMS. Mais c'est lui qui avait voulu partir, d'ailleurs, à l'époque. C'est ça. C'est lui qui avait voulu partir. Je vais vous dire, les chroniqueurs, ils ont une pression. Et c'est ce que je dis aux nouveaux. Et je dis, aujourd'hui, bien sûr, il y a les audiences, mais il y a aussi derrière tout ce qui se passe. Et c'est vrai qu'en termes de résonance, TPMP sur les réseaux sociaux, c'est monstrueux. Je vous jure, je vous le dis, les politiques m'ont dit, moi, Olivier Véran, Gérald Darmanin, tout le monde m'a dit, sur les réseaux, on ment pas, c'est incroyable, on n'a jamais vu ça. Donc derrière, c'est des critiques, c'est des insultes, on sait comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Donc il faut avoir vraiment une carapace très très dure. Et c'est vrai qu'il y a des chroniqueurs parfois qui supportent pas aussi, qui disent à un moment, c'est trop compliqué, j'en prends trop plein la gueule, c'est compliqué, j'ai envie voilà, de me mettre un petit peu au vert aussi. Et je leur dis surtout ne regardez pas trop les réseaux sociaux. À tous les nouveaux, c'est ce que je leur ai dit à Pascal Latour du Pin, à Jacques Cardoz, à Alex Good, je leur dis allez-y mollo, parce que voilà, il faut, voilà, faites-vous une place et après vous regarderez ce qui se passe. Oui, Benjamin que j'aime. Je l'aime, Benjamin, c'est vraiment mon ami et je veux revenir, la porte est toujours ouverte pour lui parce que c'est un type exceptionnel et un camarade exceptionnel. Après, Benjamin, il avait un petit problème éditorial et je peux le comprendre, on était beaucoup sur l'actu. Oui. Et Benjamin me l'a dit et c'était et je trouve que vraiment c'est tout à son honneur. Il m'a dit ça m'intéresse moins, bien sûr. Ça m'intéresse pas, l'actu m'intéresse moins, Cyril, donc j'ai du mal à trouver ma place.